Sapin et le chômage. Michel Sapin va virer des chômeurs en masse, suite et confirmation. Donc c'est ce qu'on lisait juste avant. Notre lecteur Méziane nous a écrit comment Monsieur Sapin compte faire baisser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. En partie, grâce à ce cadeau fait aux entreprises sur les contrats aidés. En effet, la prise en charge de l'État passe de 70-80% à 90%. Lire sur initiative.tv. De plus, donc ça c'est notre auditeur notre lecteur Méziane qui le dit, de plus ma compagne, qui est conseillère au sein de Pôle emploi, a eu une réunion hier et le mot d'ordre était plus de sévérité. Comprendre bien sûr, ayez la radiation facile. Voilà comment on baisse par miracle le nombre de chômeurs en France. De nombreux lecteurs m'ont fait part de cet article de Reuters dans Les Échos et Le Figaro annonçant encore des licenciements massifs. Un article qui montre que vous avez bien raison, car on a battu un record de défaillance d'entreprise. Vous avez dit que cela va être la saignée, eh bien c'est le cas. Lire, pas d'embellie pour les failles d'entreprise, c'est un article des Échos, leséchos.fr. Ouais, et pire, on finit là-dessus, selon le Figaro, le gouvernement, via M. Montebourg, a même prévu que la France va virer 450... Non, va vivre. Ah, va vivre, pardon Oui, Ah d'accord, va vivre, ok, d'accord. Va vivre 450 gros plans de licenciement en 2014. Hello, ils le savent, mais ne font rien. C'est incroyable. Ces politiques sont en train de devenir des criminels. Ce n'est plus une crise économique, c'est un génocide. Ah, ça j'adore. Merci. Très bien dit. C'est gentil. Mais... non, mais c'est vraiment ça. Moi, nous, on le voit avec la liste des licenciements. Mais vous imaginez le drame de tous ces gens, le drame de leur famille, de leur entourage. Bah, je le vis d'autant plus qu'ils me contactent. Bah oui, parce que vous êtes en première ligne en tant que député. Tous les jours. Et c'est grave parce que lorsque je fais écho de la situation des citoyens au Parlement et que j'interpelle les ministres, ils me prennent pour un fou, ils me ridiculisent, ils me traitent de populiste. Bon, ça, on a l'habitude. Finalement, moi, c'est pas une insulte. Mais ils disent que j'exagère, que je raconte n'importe quoi. Mais cette chasse aux chômeurs, on la vit également en Belgique. Hein. Je constate que finalement, les accointances entre Di Rupo et Hollande, elles sont vraiment très, très rapprochées et elles existent. Parce qu'ici, le gouvernement belge, lui, il a décidé de s'attaquer aux chômeurs. Et les premières victimes seront les chômeurs handicapés qui vont subir les affres du gouvernement. Les baisses d'allocations, etc. Bien sûr. On a vu une éradication du chômage. Oui. Parce que maintenant, en Belgique, on limite le chômage dans le temps. Oui, ce n'était pas le cas chez nous. Oui. Chez nous auparavant, parce qu'en France, c'est le cas depuis longtemps. Simplement, ça a été tellement mal fait que finalement, plutôt que les gens se retrouvent au chômage, ils vont se retrouver au CPAS. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le centre d'assistance sociale. D'accord. Okay. Oui, c'est la CAF, j'imagine, en France. Mais alors, ce qui est terrible avec ça, c'est que finalement, ces gens qui sont au chômage, mais sont radiés de Pôle emploi, ils sont toujours au chômage, évidemment. Ils n'ont pas retrouvé un emploi par miracle. Et pourtant, on ne les compte plus comme étant chômeurs. Donc, c'est véritablement du foutage de gueule ouvert. Quand on radie quand on vire quelqu'un des listes de Pôle emploi et que cette personne se retrouve avec rien, elle est toujours un chômeur. Sociologiquement, c'est toujours une personne qui est au chômage. C'est pire que du n'importe quoi. Je crois que c'est un acte de haute trahison. Parce que clairement, ce sont des politiques qui décident volontairement de mettre des citoyens à l'écart de la société. Ils ne lui donnent plus aucun avenir. Les politiques le considèrent comme des rebuts. Voilà, c'est fini pour vous. Terminé. Oui, donc je crois que c'est un acte de haute trahison parce que les politiques sont là pour aider tous les citoyens et non pas pour en mettre quelques-uns hors jeu. Donc je trouve ça totalement scandaleux. Alors, je voulais dire juste une chose, peut-être le seul bon côté du chômage, c'est que certaines personnes qui sont au chômage en profitent pour se renseigner, pour apprendre, pour aller sur Internet lire des choses. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont découvert, enfin en tout cas en France, par leur période de chômage. Aussi, Et pareil pour la radio, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent la radio parce qu'ils se sont fait virer, ils cherchent une radio à écouter, ils tombent sur nous. C'est marrant, j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, par le chômage, découvrent un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils n'avaient pas le temps de voir quand ils travaillaient 10 heures par jour avant. C'est vrai. C'est vrai. Sans le chômage, j'aurais beaucoup moins de bénévoles. Voilà. Heureusement, on n'aurait pas autant d'auditeurs. Donc. On aura pas moins d'auditeurs aussi. Donc voilà, si le gouvernement belge veut empêcher Laurent Louis de réussir aux élections, il faut qu'il crée de l'emploi. Oui, le plein emploi. Voilà, parce que comme ça, je n'aurai plus de bénévoles. Ouais, mais c'est possible, hein, c'est possible. Non, mais là, ce serait bien. C'est étonnant les conséquences. Oui, j'ai vu qu'en Belgique, vous avez déjà quelqu'un qui est viré, qui reçoit une prime de licenciement. En fait, il peut plus prétendre au chômage ou quelque chose dans ce Oui, c'est ça, oui. Et ça va arriver en France, donc du coup, hein, parce que en général, les mauvaises idées, on est prompt à les reprendre. Oui. Alors.